Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Il est temps de passer à la conclusion de ce guide d'achat sur les ordinateurs portables Apple. Alors je vais essayer de faire la vidéo la plus courte possible, beaucoup plus courte que les autres. Bien sûr, si vous n'avez pas vu les autres, certes vous aurez mes conseils, mais vous ne comprendrez pas forcément tous ces conseils. Donc je vous invite, si ce n'est pas encore fait, par commencer à regarder la vidéo d'introduction à ce guide d'achat. Donc il y a un lien en haut à droite, vous pouvez cliquer dessus et évidemment vous retrouverez également ce lien dans la description de la vidéo. Mais donc, vous souhaitez acheter un ordinateur portable, mais vous ne savez pas lequel acheter. Bon, pour moi, il y a plusieurs questions à se poser. La première est très simple. Est-ce que les MacBook Air ou MacBook Pro 13 pouces sont trop lourds ou trop encombrants pour vous? C'est effectivement la première question à se poser, puisque si la réponse est oui, ils sont trop lourds, vous serez obligé d'aller sur un MacBook. Maintenant, si la réponse est ils ne sont pas trop lourds, il n'y a aucune raison d'aller sur un MacBook. Vous aurez certes quelque chose de plus petit, mais moins performant, avec moins de connectique, etc. etc. Donc est-ce que oui ou non, un MacBook Pro 13 pouces ou un MacBook Air est trop lourd? Donc si vous me dites que non, après il y a encore plusieurs possibilités. Est-ce que vous avez besoin d'un ordinateur qui possède beaucoup de puissance ou alors d'un ordinateur qui a obligatoirement un écran 15 pouces lorsque vous êtes en déplacement? Je précise bien lorsque vous êtes en déplacement, puisque chez vous, vous pouvez très bien brancher un écran externe ou une télé, même en sans fil. Il y a des accessoires qui existent pour cela. Donc, si votre réponse est oui, j'ai besoin de beaucoup de puissance ou d'un écran 15 pouces, vous avez la réponse, il faudra partir sur un MacBook Pro 15. N'oubliez pas l'ancien modèle de MacBook Pro 15 toujours en vente. Son seul intérêt, c'est d'avoir un ticket d'entrée au niveau prix un peu plus faible. Évidemment, pour des questions principalement de connectique, je recommande d'aller sur les MacBook Pro Touch Bar. Après, évidemment, le financier rentre en compte. Maintenant, si vous n'avez ni besoin d'un MacBook, ni besoin d'un MacBook Pro 15 pouces, il reste donc les MacBook Pro 13 pouces et les MacBook Air. Je vais vous donner la même réponse entre les deux que ce que je viens de dire pour les 15. Pour une question de connectique, je ne recommande pas l'achat d'un MacBook Air, mais plutôt celui d'un MacBook Pro 13 pouces. Alors je reparlerai du MacBook Air dans quelques secondes, mais pour les MacBook Pro 13 pouces, vous avez bon, évidemment plusieurs puissances, mais vous avez surtout des modèles avec Touch Bar et d'autres sans Touch Bar. Par expérience, cette Touch Bar, une fois que vous l'utilisez, peut se révéler pratique, mais si vous n'êtes pas habitué à cet outil, il ne vous manquera pas. Donc certes c'est pratique, mais si vous manque pas, si pour des raisons financières vous ne voulez pas aller trop haut, parce qu'évidemment la Touch Bar n'est pas sur les premiers modèles, vous pouvez sans aucun problème prendre les premiers modèles qui ne possèdent pas de Touch Bar. C'est une petite fonction en plus, qui contrairement à ce que j'entends de ci de là n'est pas si gadget que ça. Mais encore une fois, si vous ne la possédiez pas, cette Touch Bar sur le Mac précédent, ce qui est très certainement le cas, eh bien elle ne vous manquera pas si vous prenez un Mac sans à partir de maintenant. Bon, maintenant j'aimerais retourner au MacBook Air. Je vous ai dit que je déconseille pour des raisons de connectique d'aller dessus. Alors évidemment, le prix du MacBook Air est bien inférieur aux autres. C'est à mon avis la seule raison qui fait qu'Apple le laisse en vente, avoir un ticket d'entrée beaucoup plus bas que les MacBook Pro ou que les MacBook. Donc bien sûr, c'est vous qui allez décider le prix que vous allez mettre dedans. Cependant, comme je vous dis, je ne recommande pas l'achat d'un MacBook Air. Si vous ne pouvez pas financièrement aller sur des modèles de MacBook Pro ou MacBook, eh bien, je serais tenté plutôt de vous conseiller un MacBook Air d'occasion. Ou même éventuellement un MacBook Air en reconditionné. Sur le site d'Apple, vous avez un Refurb Store, donc des produits reconditionnés qui sont en vente. Alors si c'est sur le Refurb Store que vous l'achetez, il n'y a aucun souci. Vous avez la même garantie qu'un modèle neuf, c'est vendu par Apple, il n'y a pas de problème. Après, certains magasins peuvent faire des choses équivalentes. Là, évidemment, je ne pourrais pas vous répondre, ça dépendra du magasin. Mais quoi qu'il en soit, un MacBook Air reste un très bon produit. Mais même s'il est beaucoup moins cher que le MacBook Pro, je le trouve un peu cher par rapport notamment à la connectique qu'il propose et l'absence d'écran Retina. Donc en occasion, ça peut être pratique puisque je rappelle que quand vous achetez un Mac, vous allez le garder en principe pas mal d'années. Un Mac d'occasion, s'il a déjà 3-4 ans, va forcément durer moins longtemps que si vous l'achetiez neuf, ça va de soi. Mais du coup, vous investissez moins longtemps dans un Mac qui, à mes yeux, est obsolète. Bon, voilà, c'était mes conseils. Donc après, n'oubliez pas les différentes questions qu'on pose. Est-ce qu'un MacBook Pro 13 pouces ou MacBook Air est trop lourd? Est-ce que vous avez besoin d'un portable extrêmement puissant et avec un écran 15 pouces lors d'un déplacement? Et ensuite, si vous voulez vraiment aller sur un MacBook Air, pour des raisons de prix, ce que je peux comprendre, essayez plutôt d'aller sur un produit reconditionné ou d'occasion. Après évidemment, l'occasion c'est toujours un risque et c'est à vous de prendre ce risque. Cependant, si vous souhaitez que je réalise une vidéo sur les pièges à éviter lorsque l'on achète un Mac d'occasion, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Je reprécise encore une fois que tous ces portables, une fois qu'ils sont achetés, ont de la RAM soudée, donc ne peuvent pas évoluer. Donc choisissez bien dès le début, si vous devez faire
beaucoup de montage vidéo, si vous devez traiter des photos et pas que avec l'appli photo, si vous avez un gros réflexe, vous avez des photos en RAW, des petites choses comme cela, clairement mettez directement 16 Go à l'achat. Si vous devez modifier cette RAM avant l'achat, vous devrez l'acheter sur le site Apple, donc l'Apple Store en ligne. Si par contre vous avez besoin des modèles standards qui sont proposés, vous pouvez acheter ces modèles n'importe où. Si vous voulez aider mon site, n'hésitez pas, si vous devez acheter des modèles qui sont standards, à les acheter via les bannières d'affiliation que je propose. Vous ne paierez pas votre Mac moins cher et je toucherai une toute petite commission dessus. Donc voilà, encore une fois, réfléchissez bien à toutes ces questions et surtout, n'oubliez pas que la RAM est soudée. 8 Go de RAM est parfaitement adapté pour faire fonctionner un Mac à l'heure actuelle de façon standard, mais vérifiez avant de l'acheter évidemment si vous aurez un usage tout à fait standard. Quant au stockage, je redis ce que j'ai déjà dit dans une vidéo précédente, essayez de faire le point sur ce que vous possédez actuellement sur votre ordinateur et multipliez par 2 cette capacité. Si vraiment cette capacité est trop élevée, peut-être que vous pourrez archiver des documents sur des disques externes. Mais bien entendu, si vous archivez sur des disques externes certains fichiers, certains documents, ce seront des documents auxquels vous n'accéderez pas très régulièrement. Une fois que vous aurez acheté votre portable Apple, vous aurez certainement des questions sur son fonctionnement. Donc je rappelle que mon site internet et ma chaîne YouTube sont principalement dédiés à l'utilisation de ces produits. Les guides d'achat ne représentent qu'une toute petite partie. Et donc pour l'utilisation de ces produits, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de mon site. C'est gratuit. Vous aurez accès à des vidéos qui ne sont pas disponibles en public. Et surtout, je vous préviendrai lorsque des vidéos très importantes seront mises en ligne. À très bientôt!